Nous aurons beaucoup d'informations à communiquer après dans les temps qui viennent. Et en même temps, ce que je vous souhaite, étant donné que Pessah marque le temps d'une nouvelle année spirituelle, d'un cycle. C'est le vrai calendrier biblique, Nissan. On a fait Rosh Chodesh, Nissan, mardi. Et je dois dire que c'est de savoir entrer dans les temps de Dieu. Alors il ne s'agit pas simplement de demander la volonté de Dieu et de faire sa propre volonté. Il s'agit de marcher dans le rythme que Dieu donne après la sortie d'Égypte. Dieu donne un rythme de marche et il construit l'entrée dans le pays des promesses. Il y a eu beaucoup de travers, d'écueils, c'est vrai, mais il est quand même fondamental de pouvoir capter qu'il nous faut comprendre une chose aujourd'hui pour le monde des croyants. Rentrer dans la réussite des accomplissements divins. Rentrer dans quelque chose qui réussit, pas qui reste inachevé en cours de route, pas quelque chose où finalement il y a des côtés rétrogrades, des personnes qui changent de pensée, de concept, mais quelque chose qui va marcher ensemble. Alors c'est vrai, et je le reconnais, qu'il est difficile de faire adopter à tous, dans nos différences, nos sensibilités, de trouver un rythme cohérent. Tout le monde n'a pas le même rythme. Mais essayons de trouver un rythme, et c'est pourquoi nous enseignons. Nous enseignons non pas pour parler, non pas parce que nous sommes dans un cadre religieux, mais pour entendre la voix d'Hachem dans ces temps, et afin de pouvoir apporter son message et la connaissance de Mashiach, le Messie de la Torah, le Messie des prophètes, le Messie de la Bible, et pas simplement être dans des concepts doctrinaux, religieux. Alors, un des enseignements les plus fondamentaux de cette période, concernant nos propres sorties d'Égypte, c'est de nous faire entrer dans nos dépassements. On peut constater depuis plusieurs années la difficulté aux personnes de s'impliquer dans quelque chose, de véritablement se mettre en marche. Elles ont plutôt l'attitude d'attendre que Dieu fasse pour eux, que les autres fassent pour eux, que d'autres personnes les soutiennent, les conduisent. Et je crois qu'il est temps, aujourd'hui, de modifier le modèle, afin de nous faire entrer dans nos dépassements. Ça veut dire que nos limitations ne doivent pas continuer à nous dominer dans les temps qui viennent. Il est clair que nous sommes, depuis pas mal de temps maintenant, marqués par des épreuves de toutes sortes, marqués par toutes sortes de changements, de modifications qui se produisent. Ce qui change peu, c'est les personnalités. Ce qui est étonnant, ce n'est pas les pensées qui changent, ce n'est pas les concepts, ce n'est pas les croyances, c'est les personnes elles-mêmes. Et on se rend compte qu'il y a un véritable travail intérieur que la Ruach HaKodesh doit effectuer en nous, afin de marquer une différence entre les hommes. Et quand j'ai parlé avec un rabbin il n'y a pas très longtemps, il appelait les hommes de Sodome et Gomorrhe aujourd'hui.
tant la violence est importante. Vous avez remarqué que des enfants de 12, 14 ans sont dans une extrême violence, le gouvernement est complètement dépassé. Ce sont des choses qui, pour ceux qui sont plus âgés, n'ont jamais connu ça. De manière isolée peut-être, dans quelques faits divers, mais aujourd'hui, ça occupe beaucoup la place des médias. Et on est en train de se dire, mais il y a une violence qui augmente. Et le terme hébreu pour violence, c'est Hamas. Ce n'est pas un terme arabe, c'est un terme hébreu. Ça veut dire un extrême. Nous voyons également beaucoup de problèmes au niveau psychologique, émotionnel, psychosomatique, beaucoup de problèmes au niveau de santé. En fait, aujourd'hui, on est dans quelque chose d'incroyable. Ça a toujours été, plus ou moins, mais pas dans cette échelle-là. Alors, entrer dans nos dépassements, c'est aussi comprendre le sens de la transformation qui s'opère après la sortie d'Égypte. Ce n'est pas le fait que nous allons faire un seder communautaire, une belle fête, qui va nous réjouir, nous montrer comment Yeshua l'a vécu lui-même, comment véritablement cette fête a marqué l'histoire de l'humanité de manière indélébile. Mais c'est d'entrer dans quelque chose qui va plus loin après. Constituer une nation. C'était le but divin. Ce n'était pas simplement d'être libéré personnellement, individuellement. C'était de construire un peuple, une nation qui marcherait dans ses voies. Comme nous l'avons fait ce matin, au travers des 10 Dvarim, des 10 paroles, des 10 commandements, qui ont été la base et le fondement de la nation, de ce qui a constitué le peuple d'Israël. Donc c'est fondamental. Alors c'est vrai que ces choses vont nous demander peut-être d'augmenter notre émouna, c'est-à-dire notre foi, notre confiance en Dieu par rapport à tout ce qui est à venir. Par rapport à tout ce qui est à venir. Vous savez qu'on est en train de nous annoncer qu'il y a tout plein de virus qui se développent dans des pays qui vont être plus mortels peut-être, en tout cas plus graves que le Covid. Alors, si on a déjà eu la trouille, aussi vous avez déjà eu la trouille du Covid, et de tous les ravages et de tout ce que cela a impliqué, dans tout ce que cela a modifié dans notre mode de vie, il faut s'attendre que dans les années qui viennent, il va y avoir certainement d'autres problèmes. Et je passe également par rapport à tout ce qui va être lié aux conditions climatiques qui sont un peu comme les 10 plaies de l'Égypte. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va plus simplement toucher localement un lieu, mais que c'est la terre entière qui va être touchée. Et il y a déjà énormément de montée des eaux. Là, récemment, ils ont découvert que c'est en train d'être recouvert de plus en plus. Ma fille me disait il y a beaucoup d'années en arrière qu'on ne saura peut-être pas faire face à tous les réfugiés climatiques. La géographie va changer. La géographie du monde va changer. Il y aura de grandes difficultés, mais derrière, il nous faut augmenter les mounans. Sortir d'Égypte va vouloir être également lié à cela, afin d'avoir une véritable relation aussi ensemble avec Dieu, qui soit plus grande et plus forte. L'Éternel ne nous demande pas d'avoir une religion avec une doctrine la plus juste. Il nous demande d'avoir une vie avec lui.
Il nous demande d'être conformes à sa volonté. Ce qui est beaucoup plus important que simplement avoir des concepts intellectuels. Être beaucoup plus élevé dans la pureté et dans la sainteté. Je sais qu'aujourd'hui on est assailli par toutes sortes de choses qui sont impures. Le développement également des dérives qui sont sur Internet où même des mineurs peuvent aller se rendre sur des sites porno. Ce sont des choses qu'on n'avait pas, mais qui aujourd'hui sont réelles, qui détraquent la pensée et qui bouleversent beaucoup les fonctionnements de nos jeunes, indépendamment d'autre chose. J'ai fini dans cette introduction, mais je voudrais insister sur une relation profonde avec Dieu, réelle. Ce que je pourrais dire au lieu de donner un message aujourd'hui, qui est merveilleux. Donner l'itinéraire de plus de 40 ans de vie avec Dieu, où on voit tous les changements, où on voit les épreuves, les joies, les difficultés, même celui de servir Dieu, celui d'être en contact avec des hommes et des femmes dont certains ont marqué de l'amitié et d'autres beaucoup de trahison. Et ça fait partie de la vie, comme Moshe l'a vécu. Nous savons que l'une des grandes difficultés d'aujourd'hui, c'est de trouver des hommes et des femmes fidèles, même dans le mariage. C'est de véritablement réaliser que on ne peut pas changer de nationalité spirituelle constamment dans sa vie. Parce que ça ne construit pas. Alors je ne vais pas le faire, je le ferai peut-être à un autre moment. Mais ici, je voudrais vraiment, et je ne sais pas si véritablement vos cœurs entendront. Mais il y a quelque chose qui est propice dans le mois de Nissan à toutes sortes, à toute forme de libération. Et elle est en rapport de manière inévitable avec Yeshua Mashiach. Alors il nous faut aussi saisir les enjeux de cette période parce que Nissan va durer un temps et après ce sera un autre temps. Cette période, comme il a été lu tout à l'heure dans la Torah au travers de la paracha de cette semaine de Tazria, qui est liée à celle de Metzora. Et Tazria, c'est tu ensemenceras. Voilà Nissan. Et la question qu'il faut se poser, et je pense que vous le savez, c'est que c'est le temps de la Renaissance, mais c'est le temps où les agriculteurs et tous ceux qui sont dans cette branche, même individuellement, quand on construit son petit jardin, chacun va semer dès maintenant pour plus tard. Il va y avoir des semences. Un terrain doit être travaillé, préparé, et ensuite, il faut mettre la semence. Et c'est étrange, quelque part, que Tazria commence par tu ensemenceras. Pour être plus exact encore dans l'hébreu, c'est elle ensemencera. En fait, c'est quelque chose qui peut nous surprendre parce qu'elle est liée au sujet de l'impureté, d'une impureté rituelle, et qui est d'ordre non pas seulement purement physique, mais spirituel. Ce qui est le risque dans ce qui est mentionné dans la paracha, c'est qu'elle peut devenir permanente, cette impureté. Mais Dieu nous montre comment, et nous montre la nécessité de la traiter pour redevenir saint.
Alors je m'adresse autant à ceux qui sont peut-être pas concernés, mais à ceux aussi qui sont rétrogrades ou qui sont dans la stagnation, à ceux qui peut-être ont relativisé, sont dans quelque chose qui berce et où il nous faut peut-être aller plus loin. Mardi, j'ai relevé 3 points fondamentaux qui étaient liés à la compréhension de tout cela. Le premier, c'était la Brit Mila, l'importance de la circoncision. Pour un juif, c'est clair, c'est dans la chair, parce que ça va impliquer l'observation des commandements, la marche, les rituels, les prières, le Shabbat. On n'a pas besoin de nous l'enseigner. On le vit, on grandit avec. On en fait partie. On n'est pas simplement en train d'être, comment dire, à se poser des questions par rapport à la doctrine chrétienne. Quand on est dans le monde juif, ça n'existe pas. On est dans une ligne, on est dans la nation d'Israël, dans le peuple, dans l'appel. Et c'est vrai que la deuxième qui a été relevée, c'était l'importance du mikvé. L'importance de comprendre le sens du mikvé. Le troisième point qui avait été abordé était de comprendre toute la profondeur, la valeur de la naissance. Alors, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, mais nous avons vu ce que le Seigneur a mis à cœur de développer et qui maintenant est aussi lié à la plaie de la Tsarat, qui est une sorte d'apparition cutanée qui apparaît sur l'homme. Ceci se trouve dans Vaïkra, donc Lévitique, chapitre 13, versets 1 à 44, mais qui ne va pas toucher que la peau de l'homme. Elle va toucher aussi les étoffes. Et on va trouver dans Vaïkra 13, 45 à 59, ce qui viendra dans un deuxième temps, la notion de Metzora, le lépreux, la lèpre. Et cela traduit en réalité qu'il ne s'agit pas simplement d'une maladie ordinaire. Et je crois qu'il est important de pouvoir aussi distinguer les maladies liées à des virus. Vous savez qu'il n'y a aucun antibiotique qui peut combattre les virus. Un antibiotique est fait pour combattre uniquement les bactéries. Donc quand il y a un virus, c'est autre chose. Mais la Torah, elle nous dit quand même qu'il y a des maladies qui vont frapper, mais qui ne sont pas obligatoirement d'ordre naturel, mais surnaturel. Et c'est le cas, car elles vont avoir aussi également une manifestation physique. Elles vont toucher l'homme dans sa réalité, dans sa vie, dans ce qu'il est. Alors aujourd'hui, je dirais beaucoup sont aveugles sur ce qui se passe, parce que ce sont des maladies qui sont en rapport avec un désordre spirituel. On pense que dans la doctrine qui a été enseignée, vous savez ça, je la connais très bien, dans un certain monde, Dieu est tellement amour, jamais il ne nous frappera, jamais il y aura de problème, toujours il nous guérira, toujours il nous donnera de l'amour, toujours il nous pardonnera, quoi que l'on fasse. De toute façon, il sera toujours à nos côtés, il sera presque à notre service, il sera même, dans certains cas, pour certains, à disposition. Eh bien, ce qui est enseigné là maintenant, et vous allez voir la profondeur, ce n'est pas du tout le cas. C'est un désordre spirituel qui n'est pas purement physique. Ce qui veut dire que ça va toucher un autre niveau de l'homme, son intériorité. Ce qui est le plus marquant lorsque l'on parle de cette plaie, c'est qu'elle est en rapport avec ce qui sort de la bouche. Je peux vous dire une chose, rien n'est plus stupéfiant que cette notion.
On peut penser que dans un désordre spirituel, ça peut être les pensées, ça peut être certaines choses qui sont mal gérées, des attitudes intérieures un petit peu passives. On pourrait penser à toutes sortes de choses, mais elle sort de la bouche. Elle sort de la bouche. Et je peux vous dire que ça m'a frappé. Ça a été comme un coup de poing que j'ai reçu sur le cerveau. Parce que, quelque part, il nous faut aussi comprendre les paroles de Yeshua. Quand il dit, ce n'est pas ce qui rentre qui souille, mais ce qui sort de la bouche de l'homme. Qu'est-ce qui sort de la bouche? Dites-moi. De l'air? Si c'était que ça, ce serait bien. Qu'est-ce qui sort de la bouche? Une façon de parler, une expression qui exprime un état du cœur, un état de l'âme. Mais également, ça exprime toute l'amertume, toutes les déceptions, toutes les haines, toutes les colères contenues à l'intérieur. Et c'est là que nous devons comprendre que vous pouvez passer beaucoup de temps à discuter sur la cacheroute. Elle est fondamentale pour nous donner la notion de compréhension entre le pur et l'impur. Et passer à côté de ce qui est essentiel. Alors, c'est ce qui sort de la bouche. Et c'est bel et bien ce que Yeshua le mentionne. La bouche, c'est obligatoirement lié aux paroles. C'est une façon de parler. Et vous savez que chacun, dans sa personnalité, va exprimer au travers de ses paroles ce qu'il est, ce qu'il pense, etc. Quand il ne les dissimule pas. Ceci est fondamental. Pourquoi? Une des raisons du peuple d'Israël, c'est ce qui est lié au service divin. Quand on sert Dieu. Quand on sert Dieu. J'en ai entendu des chrétiens. J'en ai entendu des croyants. J'en ai entendu des pasteurs. J'en ai entendu des théologiens parler de Dieu, faire des beaux écrits. Et parfois, j'ai été très frappé du langage. Très frappé. La manière de parler dans le service divin. Alors on peut dire, vous pouvez dire je crois en Dieu, j'aime Yeshua, il est formidable, il a fait tellement de choses pour moi. C'est bien, c'est beau. Mais après, il y a tout le reste. Et il nous faut comprendre que quand on sert Dieu, il y a des règles. Et c'est ce qui est d'une très grande importance. Alors il nous est dit maintenant quelque chose que vous ne trouverez nulle part que dans la pensée d'Israël, qu'il nous faut traduire et de l'araméen et de l'hébreu, et qui demande également de la recherche. Et nous dit maintenant, par rapport au service divin, pour être véritablement dans quelque chose où on peut être dans le Mahamar, dans ce qui est dit de la part de Dieu. Car lorsque nous disons que nous parlons de la part de Dieu, il faut qu'il y ait une sainteté. Il faut qu'il y ait des paroles pures. Ce n'est pas le tout d'avoir des visions, de vouloir faire plein de choses pour exister, mais d'aller beaucoup plus loin que cela. Il nous est dit que devant sa volonté, il nous faut annuler la volonté des autres devant
pour pouvoir faire ta volonté. C'est quelque chose qui, alors je le traduis un peu littéralement, mais c'est quelque chose qui peut nous frapper parce que Yeshua nous le fait très bien comprendre quand il dit « Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur à tout bout de champ, même 1000 fois dans une prière. Ce ne sont pas ceux qui parlent constamment de Dieu à tort et à travers et qui sont constamment dans un lachonara. Beaucoup de croyants, quand ils se rassemblent, ne savent pas parler correctement sans critiquer, sans relever des points négatifs, sans rejeter, voire parfois avec méchanceté, avec haine, avec amertume. Et on se dit, mais non, ce n'est pas ce que Dieu demande. Regardez, Yeshua nous le fait comprendre quand il dit, ce ne sont pas ceux qui disent, ce ne sont pas ceux qui revendiquent, mais ce sont ceux qui font la volonté de son Père. Et c'est là maintenant que nous allons vraiment entrer dans la profondeur, parce que c'est la condition réelle pour entrer dans le malchoute. Beaucoup croient qu'ils sont sauvés à vie, sans remise en question. Ils ont levé la main une fois, on a prié pour eux, ils ont dit oui, viens dans mon cœur, viens. Et c'est à vie. On m'a posé cette question dimanche et j'ai répondu. Et j'ai dit non. Ça se construit, ça se bâtit. Et il n'est pas question de croire ce qui n'est pas crédible. Ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui font la volonté de Dieu. Alors ce qu'il faut en déduire, c'est que cet enseignement, c'est vrai qu'il est quasi impossible à comprendre à partir uniquement de l'entendement humain. Le mot, le terme touma que nous employons dans l'hébreu et qui se traduit normalement par la faute, parce qu'il a amené la transgression, ce qui a modifié le futur, ce qui a été complètement ravageur dans la vie de l'humanité, se traduit également par non pur. Touma veut dire quelqu'un qui était pur et devenu non pur. Voilà le terme de Touma. C'est une chose qui est une réalité. Alors dans la pensée d'Israël, ça veut dire tout simplement qu'il ne s'agit pas de salissure, de poussière, de choses comme ça, mais ce qui arrête le processus vital de la vie. Et ce n'est pas simplement la vie physique. Nous savons que le jugement qui a été porté a touché la vie physique, mais c'est la vie spirituelle qui est touchée. Non pur, c'est ce qui arrête un processus vital de vie. Autrement dit, la vie est empêchée d'être développée. Elle ne se développe plus. Et elle reste dans un état de stagnation. Le sens de faire prévaloir la volonté de Dieu plutôt que la nôtre va vouloir signifier un terme que l'homme moderne n'aime pas. La soumission à l'Éternel, soumis à Dieu. Ça ne veut pas dire être écrasé, ça ne veut pas dire être dominé. C'est un acte d'amour où on accepte sa royauté. Accepter qu'il soit le roi, le maître de notre vie. Vous savez, ce n'est pas facile aujourd'hui dans un temps où l'homme est dans l'arrogance, l'orgueil, imbu de lui-même. Et l'Éternel ne recherche pas ces hommes-là. L'Éternel ne recherche pas ces hommes-là. Ils ne font pas partie de son club, si je puis dire ainsi. Et ça nous amène justement
à réaliser qu'il nous faut aborder maintenant, à la lumière de tout ce que je viens de dire maintenant, ce que signifie Tazria Metzora, qui sont liés à la peau, et plus avec Metzora, où ça va à l'intériorité de l'homme. Ça touche sa vie, c'est sa mise à mort progressive, quelque chose qui va l'isoler et le mettre à mort progressivement. Alors qu'est-ce que ça signifie? Lorsqu'un être aborde le service divin, il crée aussi un être nouveau. Voilà ce que ça veut dire. Lorsque je dis je sers Dieu, je ne suis pas dans un être, je ne suis pas un être n'importe lequel, je suis un être nouveau. Il crée un être nouveau. L'être naturel, si je puis dire, devient un être spirituel. Et c'est celui que l'on appelle l'Adama en hébreu. Il y a l'Adam, l'Adama et le Ish. Et je veux dire, il y a 3 catégories. Et il nous faut comprendre que quand on prend le terme Adama, c'est celui qui est issu de la poussière de la terre, normalement. Mais de l'Adama, de la poussière de la terre, Dieu veut en faire un Adamé Elion, c'est-à-dire une ressemblance avec Dieu. Et nous comprenons qu'il y a un processus, une évolution qui est en train de se faire, une ressemblance avec Dieu. Dans la Mishnah, il nous est dit dans Avot 2.4, « Fais la volonté de Dieu, comme la tienne, afin qu'il considère ta volonté comme la sienne. » Qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'on veut le traduire? Annule ta volonté. Vous savez, les caractères forts, les fortes personnalités, c'est bien, il en faut. Mais quand elles sont têtues, entêtées, emmurées dans leur muraille de pensée, dans leurs convictions, parce qu'elles veulent réaliser leur volonté, elles veulent réaliser leur projet, elles veulent réaliser ce qu'elles pensent, et en même temps, elles pensent qu'elles font la volonté de Dieu. Mettez des tests et vous verrez. Faites des tests. Considère ta volonté comme la sienne. Annule ta volonté. Et cela veut dire également qu'il y a des processus qui vont aller avec, des processus de purification. Alors, Rabbi Yehuda Hanassi a en quelque sorte résumé un certain nombre de choses en disant « Si tu as accompli son désir, comme si c'était le tien, alors tu n'as pas accompli comme si c'était le sien. » Et cela est vrai pour tous les commandements. Alors, Yehuda Hanassi nous trouble, parce que dans l'hébreu, il y a un jeu de mots. Mais derrière, il veut bien nous faire comprendre quelque chose. Ça a un sens. Et ça signifie que si l'homme veut réussir la vie, on peut rater. On peut rater sa vie. On peut la rater d'une manière ou d'une autre. Vous savez, j'ai quand même beaucoup suivi de gens. Aujourd'hui, j'ai bientôt 64 ans. Je crois que j'ai marché avec pas mal de personnes. J'ai vu pas mal de gens vivre et mourir de toutes sortes de choses. Et je dois dire que vraiment, un des constats, le plus triste qui soit au monde, c'est d'avoir vu, en cheminant avec ces hommes, au moment où ils allaient partir, où le souffle allait les quitter, et Dieu sait si j'en ai suivi, des jeunes et des moins jeunes, c'est le regret de ne pas avoir réussi leur vie, d'être passé à côté, d'avoir perdu du temps pour des bêtises, pour des rancunes, pour des amertumes, pour des considérations, pour des petites blessures d'amour-propre.
C'est vraiment l'une des bases, hein, les blessures de l'amour-propre. Et je dois dire que c'est courant. L'homme a du mal à s'analyser. Il veut réussir ses plans. Mais plus il avance en âge, et plus il voit qu'il n'a pas réussi ses plans. On peut réussir un projet professionnel, mais comme vous le savez, il y a des moments où il y a faillite. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Alors là, je ne le prends que sur le plan humain, mais réalisez-le sur le plan spirituel. Allons plus loin. Si l'homme veut réussir la vie, il doit tout d'abord parvenir à bien discerner ce qui est bon et bien aux yeux de l'Éternel. C'est la question fondamentale. C'est la question fondamentale. Est-ce bien à tes yeux? Est-ce bon à tes yeux? Ou c'est simplement parce que je le considère comme bon? Autrement dit, en psychologie, alors tu es d'accord, on se connaît très bien. En psychologie, si je considère quelque chose comme étant bon, je ne le vois pas comme étant une menace négative pour moi. Autrement dit, je ne le remets pas en question. Et c'est là le piège devant l'Éternel. Alors que c'est l'inverse. Il faut même remettre en question ce que nous considérons comme étant bon. Pour savoir si lui l'approuve. Et pas simplement faire jouer ses sentiments ou avoir l'avis de l'un et de l'autre, mais de quelque chose qui va beaucoup plus loin. Ce qui est bon et bien aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire, Chelek Elohim Imal, une part ou une partie de Dieu en nous. Dans quel but aboutir au projet divin? Et c'est ce qui va tout modifier. Alors il est fondamental d'être dans la Brit Mila, la circoncision, qui veut littéralement signifier l'alliance par le mot. L'alliance par le mot, c'est ça la Brit Mila. Circoncision de chair ou de cœur. C'est-à-dire ce qui nous relie au Créateur, à Dieu. Une alliance de Brit Mila, qu'elle soit de cœur ou de chair, elle nous relie au commandement de l'Éternel. Elle nous relie à Dieu. Autrement, il n'y a pas Brit Mila. Beaucoup de croyants qui disent « Je suis sauvé, on a la circoncision du cœur, etc. » Ok, c'est bien, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils n'accomplissent pas les commandements de l'Éternel. Et où est l'alliance? Dieu est une béquille à qui on s'adresse pour qu'il soit notre aide, notre soutien, pour qu'il soit presque notre serviteur, pour qu'il fasse ce qu'on lui demande, pour qu'il nous fasse réussir, pour qu'il nous accorde certaines choses. Eh bien, c'est là l'erreur. Alors vous allez dire, il est dur le Rav ce matin. Mais vous allez voir. Le nom de la paracha, comme je l'ai dit encore, c'est Azria, elle ensemencera. Et c'est maintenant qu'il faut étudier le deuxième sens de l'ensemencement. Autrement dit, il n'y a pas de récolte et de résultat, de fruits, sans semence. Et il faut savoir ce qui est semé. Elle ensemencera. Et c'est ce qui va nous dévoiler maintenant un grand secret d'Israël. Parce qu'il est lié à ce qui constitue l'engendrement, et je dis bien l'engendrement,
de Mashiach. Ce qui va tout changer dans la compréhension. Il ne s'agit plus d'être dans une théologie protestante, catholique, chrétienne, méthodiste et autres. Non, il ne s'agit plus d'être dedans. Et je dirais même qu'il est nécessaire de ne pas y être influencé. Vous voulez réussir la sortie d'Égypte? Sortez. De la conceptualisation qui a été montée par des hommes. Dans le rejet d'Israël. De tout ce qui constitue son héritage. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand on parle comme ça. Mais en même temps, je crois qu'aujourd'hui nous sommes arrivés dans le point d'un dialogue où nous devons être capables de nous dire les choses, de pouvoir parler, exprimer ce qui a été pendant des siècles dans le silence. Alors pour bien saisir la pensée d'Israël, il nous faut savoir et connaître qui est son Messie. Qui est son Messie? Elle ensemencera, peut s'interpréter, se comprendre d'une façon très différente. Et nous pouvons dire que maintenant, c'est là que le génie d'Israël entre en matière, parce qu'il n'y a pas que le sens de la compréhension matérielle, biologique, mais qu'il y a deux phases matricielles, dans une union et une harmonie parfaite, et dont l'objectif est d'ensemencer la création, premièrement, et l'être véritable, deuxièmement. Ça va se définir, par Adam Arishon, le premier homme, celui qui a constitué l'identité de l'humanité. Adam Arishon, premier homme dans l'humanité. Et le deuxième, il va se définir comme étant l'Adama, c'est-à-dire le Fils de l'infini. Et nous voyons au travers de cela, ou en tout cas nous allons entrevoir ce que cela signifie. L'homme naturel, l'homme animal, l'homme qui ne peut pas comprendre les pensées de Dieu parce qu'il est dans sa sphère matérielle, biologique, terrestre, et qu'il ne s'occupe que de ce qu'il fait, de son identité sociale, de son ascension. Et qu'est-ce qu'il a besoin de faire? De dire ce qu'il fait pour devenir crédible, ou en tout cas être visible pour être aimé. Voilà, l'homme à la main animale. L'homme de l'infini, qui se trouve au travers du Mashiach, lui, il ne cherche pas cela. Il veut donner la vie. Il donne sa vie. Et ça change totalement les choses. Adama se traduit par ce Fils de l'infini. Et nous devons dire que les deux sont liés au peuple d'Israël. Ce qui veut dire qu'il y a comme une matrice. Ce qui veut dire en fait que la mission d'Israël, quand elle sera constituée dans le plan matériel physique par rapport à l'humanité pour que Dieu devienne visible, l'un des buts principaux sera de sanctifier le monde. L'un des premiers points de la sanctification du monde, c'est le respect du Shabbat.
la sanctification du temps. Et ça change tout, de comprendre les processus à ce niveau-là. Alors comment? En lui révélant tout simplement l'infini dans le fini. Voilà le grand projet divin. L'infini dans le fini, c'est quasi incompatible, inconcevable intellectuellement. Ce qui est infini est infini. Le fini, on peut comprendre, c'est A et ça finit à la dernière lettre de l'alphabet. Ça, c'est le fini. C'est linéaire, c'est un point de départ, naissance, mort. Mais l'infini, c'est la discontinuité du temps, de l'existence. L'infini, c'est quelque chose qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'a rien à voir avec toutes les dimensions que nous connaissons de l'univers. Et elle va nous amener à quelque chose de beaucoup plus grand. Alors Israël, dans ce sens, peut être défini comme, si je le traduis vraiment de la pensée hébraïque, comme étant comme une essence féminine, pour que la volonté du Tout-Puissant s'accomplisse. Alors, ce que cela veut dire, sans aller au-delà de ce que cela peut signifier, c'est la première phase matricielle. Dieu a créé Israël. Dieu a créé Israël. Il a fait naître Israël. C'est vrai qu'on peut se reporter, dans un premier temps, aux patriarches, mais les patriarches n'ont été que les agents d'exécution pour arriver à ce temps de la naissance de la nation d'Israël qui va se faire après la sortie d'Égypte. Difficile pour beaucoup de l'accepter. Je dirais que même l'islam reconnaît davantage cette histoire-là de la sortie d'Égypte pour Israël que la plupart des chrétiens. Il y a des choses troublantes quand même. Alors, n'oublions pas non plus qu'Israël est appelé dans la Bible, pour donner le sens, la signification, d'abord, Israël est appelé la fiancée. C'est ce qui va conduire dans les temps de l'Homère par rapport à Shavuot. Ensuite, elle est appelée l'épouse. Alors je sais que dans les autres doctrines, par la substitution, la fiancée et l'épouse, ce n'est plus Israël, c'est l'Église. C'est bien ça. Ou bien je me trompe. Ou bien je suis à côté de la plaque. Moi, je veux bien être à côté de la plaque, mais il faut me le prouver. On a appelé cela sans comprendre que l'Église est issue d'Israël, de ses racines. Et elle est née où? Son lieu de naissance. Ce n'est pas Tombouctou, New York, Singapour, l'Arabie Saoudite. Son lieu de naissance, c'est Jérusalem. Par des Juifs. Par des Juifs. Ils étaient tous Juifs. Ce n'était pas une église de non-juifs mélangés. Non. La première Keïla à Yerushalayim était composée uniquement de juifs. Ça a démarré comme ça. C'est Shaoul de Tarse. Même si Pierre a joué un petit rôle dans la compréhension de l'ouverture de l'universalité de l'alliance,
c'est Shaoul de Tarse qui va aller plus loin et ouvrir la porte aux gentils des nations, qui va voyager. Et cela créera également avec Jérusalem des tensions. Mais revenons. D'abord, Israël est appelé la fiancée. On le chante. Il est dans le Shir HaShirim, le cantique des cantiques. Il est relevé à plusieurs reprises dans les passages prophétiques qu'Israël est sa fiancée et qu'il cherche son épouse. Lisez le livre de Osée et vous allez découvrir des mystères incroyables, peut-être difficiles à comprendre pour certains. Il est parfois, ce peuple, appelé fille de Tzion. Et cela parle de l'union de Dieu avec Israël. Cela verra un enfantement issu de l'infini dans le fini, car cela donnera celui qui sera vraiment le médiateur, l'élément clé, le Mashiach, que dans la tradition juive, on va donner sous deux aspects. Alors après, on peut toujours discuter. Mais dans un premier temps, Yeshua, le Messie, sera appelé le Messie souffrant Ben Yosef, de cette descendance de l'Égypte. Waouh! De quelque chose d'extraordinaire. Et il sera ensuite dans les temps finaux, dans les temps de la délivrance finale de la Géoula, dans les temps de la fin, lors de son règne, il est le Mashiach ben David, de la descendance de la royauté de davidique. Ceci est fondamental à comprendre. Je ne veux pas que vous preniez quoi que ce soit comme ombrage par rapport à ce que je pourrais dire au niveau du christianisme, mais il faut bien comprendre que c'est l'héritage d'Israël. Alors si on regarde et qu'on analyse à la lumière du Messie, et je vais passer sur certains points parce que le temps manque, le prophète Ésaïe dit son nom, le nom du prophète Ésaïe, Ishayahu en hébreu, son nom veut dire l'Éternel sauve, et on peut aussi traduire par salut de l'Éternel. Il nous est dit dans Ésaïe 7, 10 à 16, là nous ouvrons un voile, demande un signe à l'Éternel. En hébreu, il est dit Shalalecha ot. Le terme qui est utilisé et qui est ot signifie signe, prodige et miracle. Ceci soit dans les lieux élevés et dans les lieux d'en bas. Il est dit également parallèlement dans le verset 13, maison de David. Maison de David. Et au verset 14, c'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un hôte, un signe. La jeune fille deviendra enceinte et enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Immanuel. Littéralement, Lachem iten Adonai, et on peut dire également Lachem ot iné, le Seigneur lui-même vous donnera. Alors, si je le traduis plus littéralement, c'est le Seigneur lui-même donnera à toi un signe. Il est précisé, quand il est parlé, de Aalema, qui veut dire la Vierge, pas la Vierge Marie. Ce qui est un miracle. Alors, bien sûr, je ne peux pas développer, vu l'heure déjà que je dépasse, les 4 noms qui sont donnés dans l'ensemencement, qui veulent dire le germe, qui sont les 4 noms du Tsémar liés au Messie. Les 4 noms du Tsémar. Le germe, ce qui sert à ensemencer et qui va pousser.
Le terme Alema est dans la langue hébraïque employé au travers de 3 termes. Le premier, c'est Nahara, qui veut dire jeune fille. Une jeune fille très jeune, qu'on pourrait appeler la petite fille. Ensuite, ça peut s'apparenter à jeune femme. Le deuxième, c'est Alma, la jeune fille vierge dans le sens absolu du terme. Alors, sans pouvoir tout détailler, il est dit dans Bereshit 24, 43 qu'Eliezer est à la recherche d'une personne pour Yitzhak et il formule dans sa prière, quand il dit que la Vierge qu'il rencontrera, une femme vierge qu'il rencontrera, c'est le terme Alma, une vierge absolue, qui n'a pas été touchée ni par le doigt d'un homme, ni par quoi que ce soit, absolue. Une virginité, si je peux l'exprimer ainsi, absolue, totale. Et c'est cette femme qui était destinée à Eliezer. Pour ceux qui ont fait chez vous, qui ont étudié, savent très bien ce que ça veut dire Eliezer, non seulement dans sa valeur numérique, mais ce qu'il signifie également par rapport à Yitzhak qui représente Mashiach. Ça, Shapira, il n'a pas dit. Alors Isaïe, il nous précise très très bien que la Vierge deviendra enceinte. Celle qui est dans la virginité absolue deviendra enceinte, ce qui est impossible, improbable humainement. Deuxièmement, elle sera enceinte de quelqu'un de la maison de David. Et c'est là que je suis obligé de conclure parce que j'ai largement déplacé notre étude, mais je la reprendrai certainement d'une autre manière, de manière beaucoup plus approfondie, parce que vous avez bien compris, il ne s'agit pas d'une femme qui a eu des rapports sexuels avant d'enfanter, mais d'une femme vierge dans une virginité absolue de la maison de David. Je tiens tout simplement à vous donner rendez-vous à 14h30. On a la joie aussi, Ishmaël. Tu ne vas pas passer à l'as. Il y en aura plusieurs et je ne peux que vous inviter à les entourer, à venir participer avec eux, à véritablement les entourer de votre amour. Par contre, je vous demande un engagement. Eux, ils vont s'engager. Eux, ils prennent un engagement. Mais moi, je vais vous demander. Alors, par expérience, je sais que ça va tomber dans les chemins où la parole s'en va, hein, comme dans Marc. De prier pour eux, de les conseiller, pas n'importe comment. Hein. Épargnez-moi des fois vos trucs là, de les conseiller dans l'amour de Dieu, d'être comme des pères et des mères, de véritablement les soutenir. Soyez une communauté, essayez de comprendre ce que ça veut dire. Un jour, ton enfant deviendra grand s'il aura besoin. Comme ma petite fille, il est question qu'elle pose celle-là. Mais elle connaît toutes les prières de Shabbat. Elle connaît les chants. 5 ans. Elle arrive sur ses 6. Et des adultes, 5-10 ans après, ils savent à peine le début. Il faut aller plus loin. Et je dirais,
entourez-les, entourez-les. Pas seulement ce jour où vous êtes content, vous allez leur dire tout plein de trucs, mais dans la continuité. Dans la continuité. Que Dieu vous bénisse, Toda Rabba, Shabbat Shalom.